Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au début je voulais pas trop la faire, moi je me suis dit ce serait quand même bien de clôturer et de vous me faire un peu un point sur une vidéo. Je vous avais sorti fin juin une vidéo où je vous parlais de ma palle d'été pour 2025. Donc je me suis dit ce serait bien de vous parler des livres que j'ai lus justement dans l'été. Donc du 21 juin à hier 20 septembre, parce qu'aujourd'hui on est le 21. Et donc je me suis dit ce serait bien de vous faire le comparatif de ce que j'avais prévu de lire et de ce que j'ai réellement lu. Faut savoir que ma page, je l'ai pas mal respectée, je vais pas vous mentir. Il y a eu des changements, des livres qui n'ont pas été lus ou autres. Je vous mettrai quand même ma vidéo pâle dans la description et dans le petit là en haut à droite. Mais dans l'ensemble, ma pâle a plutôt bien été respectée, donc comme vous pouvez le voir. Je n'ai jamais autant lu cet été, voire même de l'année 2025. Tout ce que j'ai lu par exemple cet été, c'est des fois ce que je lisais en une année, voire moins des fois. Mais là, je me suis dit, je préfère me clôturer vraiment cette vidéo pâle par ce que j'ai réellement lu. C'est pas des vidéos que je referai spécialement parce que la majorité du temps, mes livres, je les prends au feeling, comme ça sur le moment et tout. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire des vidéos pâles, donc je ne me vois pas spécialement en refaire. Mais de toute façon, toutes mes lectures de 2025, vous les aurez dans une vidéo début 2026 de mes lectures de 2025, comme j'ai fait là en début d'année pour mes vidéos 2024. Je t'ai parlé de tous les livres que j'ai lus. Là, il y en aura beaucoup plus dans la vidéo de lecture de l'année 2025. Alors, là, on dirait pas qu'il y en a énormément, mais il faut savoir qu'il y en a quelques-uns que je n'ai pas. Il y en a, attendez, 1, 2, 3... Attendez. 1, 2, 3, 4 que je ne pourrais pas vous montrer en physique. 3, enfin 2 parce que c'est des emprunts médiathèque. 1 parce que c'est un livre audio. Et le dernier, qui sera la dernière de la vidéo, je ne sais pas où je l'ai rangé. Je ne remets pas la main dessus et c'est en train de m'énerver. Donc, dans tous les cas, je vous mettrai les couvertures à un moment donné. En barre de description et dans les petits i en haut à droite, je pense pas que je pourrais mettre autant que je voudrais. Mais dans tous les cas, vous aurez tout en barre d'infos. C'est les vidéos et articles des livres que je vais vous présenter là. Je ne vais pas forcément vous parler des résumés. Parce que d'une, ce sera dans les vidéos et les articles que vous aurez en barre d'infos. Et de deux, certains c'est des tomes 3, voire tome 4. Donc voilà, je vois pas l'intérêt de vous spoiler d'avance. Voilà, moi j'estime que... Alors, je peux me permettre dans les vidéos quand c'est des tomes 3, 2... Enfin, quand c'est des tomes 2, 3, 4... Je peux me permettre de vous faire les résumés parce que si vous avez vu ces vidéos-là, c'est parce que vous avez lu les livres avant, les tomes précédents. Par exemple, je sais que là, le premier c'est un tome 4. J'estime que les tomes 3 d'avant, vous les avez forcément lus. Et que si vous voyez mes vidéos des tomes 3 et 4 que je vais vous présenter là, je la refais, je suis en train de me perdre. Par exemple, le premier que j'ai lu, quand vous verrez la vidéo, si vous souhaitez avoir mon avis bien sûr, je vous parle du résumé parce que j'estime que vous avez lu les tomes précédents et que je peux me permettre de faire un résumé de ce que vous allez lire dans ce tome 4. Là, je vais vraiment me concentrer sur ce que j'ai lu, donc c'est pour ça que vous ne verrez pas les résumés pour gagner du temps. Alors, les seuls livres où je vais me permettre peut-être de faire un résumé, c'est les livres où c'est des tomes 1 ou autres. Parce que c'est le cas, il y en a un tome 4, c'est un cycle, mais où les livres sont indépendants, et d'autres où c'est des tomes 1, ou des tomes qui n'ont pas forcément lien les uns les autres. Mais en tout cas, c'est déjà bien, j'estime. Alors là, pour vous présenter les livres, je me suis basée sur ma chaîne YouTube des livres enfin des vidéos que j'avais faites entre la date du 21 juin et là jusqu'à hier 20 septembre. Alors il faut savoir qu'il y en a il y a une vidéo que j'avais publiée le 23 juin. Ce livre là je l'ai pas inclus dedans parce que je l'avais fini avant le 21 juin, donc je le compte pas dedans. Mais en tout cas là il y en a en tout, je vais vous dire, il y en a 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y en a 9, ce qui est déjà pas mal je trouve. Là depuis ce temps, depuis que j'ai repris un bon truc dans le boulot, je lis moins sur le coup, je vous en veux pas. C'était pour le coup, le fait que je fasse un peu aussi cette vidéo. Mais là, je suis en train de lire moins, j'essaie de reprendre un rythme. Il faut seulement que je remets dans le bain en termes d'organisation. Mais j'espère pouvoir continuer à vous présenter des livres enfin, vous faire des vidéos toutes les semaines. Mais en tout cas, on va commencer tranquillement.
premier livre que je vous présente, c'est le tome 4 de Vampiria de Victor Dixon, donc le Requiem des souvenirs. Donc c'est le tome 4 qui va à la fois clôturer le cycle Vampiria et le cycle Vampiria America. Donc évidemment dans les deux cas, on va lire celui-là, il ne faut pas lire que les Vampiria, il faut lire aussi les Vampiria America, bien sûr. J'ai adoré ce dernier tome, il est vachement... C'est la partie de ces romans, c'est-à-dire qui est archi épais. Il fait plus de 600 pages, je crois un peu moins de 700. Bah, il fait moins de 700 pages sur... Je sais pas... Voilà, on est à 600, un peu plus de 630 pages. Mais en tout cas, c'était une belle brique que j'ai adoré lire et qui vraiment clôture bien ces deux cycles-là. Et vraiment, j'adore toujours autant la plume de Victor Dixon. Ce livre que j'ai terminé en audio, c'est Trembler encore de Max Case. J'ai déjà lu, j'ai déjà écouté Trembler en plus, mais là on est vraiment sur d'autres enquêtes de disparition, etc. Mais qui sont beaucoup tournées sur le public des enfants. C'est-à-dire que vraiment où les victimes là-dedans, la majorité c'est des enfants. Je comprends que ça peut pas mal mettre mal les gens. J'aime bien le true crime, c'est un peu exagéré, je l'admets. Mais en fait, c'est ce truc de que ce soit via YouTube ou là le livre de Max Case, même de Victoria Charlton que je vous ai déjà présenté, enfin l'un d'eux surtout, ce que j'aime bien dans ces livres-là, c'est morbide, hein, je comprends, mais c'est ce truc de se rendre compte comment l'être humain peut être malsain envers ses congénères, en fait. À chaque fois on dit jusqu'où l'être humain peut aller envers ses semblables, et là on se rend compte que c'est plus complexe que ça. Alors c'est un tome 4, il s'agit de Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Alors dans celui-là, c'est donc certes le dernier, mais les seasons, certes là c'est le tome 4, mais les tomes peuvent être lus indépendamment des uns des autres. Lui c'est pas mon préféré, moi je crois que si je devais faire l'ordre de préférence, ça ferait le tome 3, donc Un printemps pour te succomber. Après j'hésite entre Un hiver pour te résister et Un automne pour te pardonner, mais Un été pour te retrouver, c'est vraiment le dernier. Parce que là, je sais que Momote va voir cette vidéo, elle va être d'accord avec moi, c'est que... Ouais. Bref, je l'ai lu parce que je voulais vraiment terminer cette quadrilogie. Il y a eu un chapitre vers la fin, j'étais dans un bad mood, clairement. J'ai fermé le chapitre, et j'ai fini le chapitre, j'ai fermé le bouquin pendant toute une soirée. Et par contre, c'est la première fois que je pleurais. Vraiment, j'ai vraiment eu une larme à l'œil en lisant l'épilogue. Donc là, je peux me permettre de faire le résumé parce que vu que ils sont indépendants des uns des autres, on va suivre Jasmine et Andrea. Ils se retrouvent au mariage de deux potes à eux. Et le couple, les mariés vont faire un road trip, une sorte de road trip en Italie. Et les deux vont être invités à faire ce road trip en Italie avec eux. Et également avec Erza, qui est également un pote du marié, de Kyle, le marié. Andrea et Jasmine étaient un couple à qui tout souriait, ils étaient heureux et tout. Et un jour, ils se sont séparés et ils n'ont jamais vraiment expliqué à leurs proches leur pourquoi du comment. Et Jasmine, avec son groupe de copines, qu'on a déjà croisé dans les temps précédents, donc Camélia, Lily qui est sa cousine, et Magnolia, que tout le monde appelle Nolia, elle n'a jamais vraiment expliqué pleinement pourquoi elle s'est séparée avec Andrea. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir pourquoi Andrea et Jasmine se sont séparés. Andrea, c'est un mec, hein, parce qu'Andrea, c'est à la fois un prénom de fille et garçon. Hein. C'est mixte. On va au fur et à mesure comprendre pourquoi ils se sont séparés. Et la question c'est, est-ce que ces deux-là vont finir par se remettre ensemble, par se retrouver? Telle est la question. Autre livre que je n'ai pas là pour le coup, parce que c'est un emprunt médiathèque, c'est le tome 3 d'Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, A Touch of Malice. Alors je tiens à préciser, je le redis là-dedans, mais parce que je crois l'avoir suffisamment dit dans les vidéos, sur cette quadrilogie. C'est pas un livre que je ne... C'est pas une saga tout court, ou vraiment une quadrilogie que je mettrais dans les mains de mineurs. Voilà, par rapport à ces fameuses scènes -18 dont je parlais régulièrement. Voilà, lui, ça débordait, mais comme pas possible. Ces scènes -18 dans ce tome 3 là m'ont saoulé. Il y en avait... Limite, autant lire un livre X. Je suis désolée. Bon, je vous ai déjà donné mon avis, mais là c'était important que je le rappelle. Que c'est pas le que je donnerais vraiment aux plus jeunes, pour cette raison-là. Ce qui fait que j'ai donné mon point de vue vis-à-vis de l'éthique par rapport à ça, le fait que des jeunes de 12, 13, 14 ans lisent ce bouquin, voire même moins. J'ai expliqué mon point de vue là-dessus. Voilà, je vais pas revenir tout simplement là-dessus. C'est le tome 3 d'Hadès et Perséphone. C'est celui-là que j'ai le moins aimé, personnellement.
pour la raison que je vous ai dit dans la vidéo, tout simplement. C'est vraiment un tome que j'ai le moins aimé pour le coup. Je l'ai quand même lu parce que je voulais savoir où l'histoire va nous mener. Mais vous en faites pas, on continue à parler d'ADC Perséphone pour le coup. Autre livre que je n'ai pas là actuellement sous les mains, c'est Snow Globe de So Young Park. Je trouve ça ce roman assez sympa. L'idée en elle-même était plutôt pas mal. On est dans un monde apocalyptique où en fait il y a eu la Terre en gros s'est rebellée, je sais plus trop pourquoi. On n'a pas vraiment d'explication. Du jour au lendemain, c'était quelques siècles plus tôt ou moins d'un siècle plus tôt. La structure de la Terre a totalement changé. Maintenant tout le monde vit dans un paysage de glace, dans un paysage de neige, où en fait les gens sont avec des couches de vêtements tout le temps, où tout est rationné. Et pour survivre, tout le monde vit pour faire de l'énergie, créer de l'énergie, ils sont payés très très durement. Et les seules restrictions qu'ils ont, c'est leur émission de télé, où les acteurs et tout ce qui les entoure, tout ce qui va être chauffeur, réalisateur, etc., vivent à Snow Globe, où en fait il fait bon vivre. Tu peux promener un t-shirt, tout est bon, la vie est belle, mais vraiment la vie de star en fait, tu se trouves là-bas. Et cette vie-là fait rêver Shobham, qui rêve de devenir réalisatrice, enfin d'aller à Snow Globe et de devenir réalisatrice. Et un jour, une certaine Madame Cha arrive. Elle dit qu'elle est la réalisatrice des programmes de l'actrice à succès Yaeri, dont Shobham est grande fan parce que Shobham c'est la copie conforme d'un point de vue physique de Yaeri. Et Madame Cha annonce à Shobham que peu de gens sont au courant et maintenant elle est dans la confidence, c'est que Yaeri s'est suicidé. On ne sait pas le pourquoi du comment de son suicide, peu de gens le savent, ils sont 3 à être au courant. Enfin 4 maintenant qu'on compte Shobham. Et Madame Cha propose à Shobham de devenir la nouvelle Yaeri, de la remplacer pour donner l'illusion que Yaeri s'est pas suicidée. Shobham va accepter parce que Madame Cha va lui faire une proposition plus que convaincante. Évidemment, Shobham se rend compte que la vie à Snow Globe est loin d'être aussi parfaite que veulent le montrer les caméras. Là, les deux romans qui vont suivre, c'est la même autrice parce qu'on est dans le même univers. Le premier, c'est The Greatest Game de Jennifer Lee Barnes. Alors, je vous ai fait chier comme personne avec Inheritance Games. Je crois que j'ai dû lire les 3 derniers tomes. J'ai eu le tome 1 fin 2024 et j'ai lu les tomes 2, 3, 4 à la suite. J'ai adoré parce que c'était vraiment incroyable. Je tiens à vous montrer un truc. J'ai un peu abusé. Parce que je sais que Momote va regarder cette vidéo parce que je lui partageais en avant. Parce que faut savoir, c'est que je suis le plus gros pigeon de l'histoire. Alors, pour le tome 1, j'ai la version classique et la version collector. Mais pour le tome 3, j'ai la version classique en paperback. J'ai la version collector avec la couverture un peu dure et avec notamment le jaspage, voilà, qui est magnifique. Alors pour le tome 1, j'ai pareil, j'ai le tome comme ça en paperback et en collector pour le tome 1. Et pour le tome 3, j'ai acheté la version VO. Voilà. Et en anglais, le tome 3 s'appelle The Final Gambit. Voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent, si vous voulez me faire un cadeau, il me manque les tomes 2 et 4 en collector et ainsi que leur version VO pour les tomes 1, 2, 4. Voilà. Vous voulez la définition du gros pigeon, vous l'avez. Plus gros pigeon que moi, tu meurs. On clôture avec Inheritance Games. Mais là, The Greatest Game, on est après les événements du tome 4. On est un an et demi, si je vous dis pas de bêtises. On l'a parce que surtout avec un chapitre sur Gigi qu'on croise dans le tome 4 d'Inheritance Games. Donc c'est mentionné, je crois, justement un an et demi après. Et je crois, oui, qu'en effet, c'est indiqué que ça se passe un an et demi après les événements d'Inheritance Games. Pour ma part, vous pouvez lire The Greatest Game sans avoir l'Inheritance Games. Et vous êtes pas, si vous avez l'Inheritance Games, vous n'êtes pas obligé de lire The Greatest Games, c'est vraiment un choix. Parce que les deux séries peuvent se lire indépendamment l'une de l'autre, même si ça se passe dans le même univers, si je peux me permettre. Dans The Greatest Games, la jeune milliardaire et philanthrope Avery Grant propose une fois par an les grands jeux. En fait, donc un concours annuel où Avery Grant propose un concours. Vous avez 8 participants, ils sont en train de douter du nombre. 3, 6, 8, il y a 8 participants où chacun devra répondre à des énigmes pour espérer gagner à la fin 20 millions de dollars. Donc là c'est la deuxième édition. Elle organise Avery ces grands jeux avec les frères Rawson, donc elle a pris l'héritage.
parce que le grand-père des garçons, des 4 frères Roussand, a donné son héritage à Avery, la totalité de son héritage à Avery. Et donc elle va tout simplement créer ses jeux avec l'aide des frères Roussand. Sauf que dans celui-ci, c'est donc la 2e édition. Et il y a un participant qui à la base est organisateur, c'est Grayson Hawthorne. Voilà, qui lui va participer pour des raisons qui sont les siennes. Mais en effet, là il y a 8 participants, chacun a tous leurs secrets. Donc voilà, et chacun a ses raisons de participer, ses petits secrets. Et au-delà de découvrir les secrets chacun des uns et des autres, on essaie de résoudre les énigmes avec eux. Et ça c'est top. Autre livre de Jennifer Lee Barnes que je voulais vous présenter aujourd'hui, que je lis quasiment juste après The Greatest Game. Je voulais lire beaucoup plus tard, c'était pas prévu que cet été, c'est Games Untold. Donc qui est en lien toujours avec Inheritance Game, mais que vous pouvez pas obligé de lire. Parce que c'est 8 récits en lien avec la saga Inheritance Games, donc par rapport aux 4 tomes. Que généralement, voilà, on a la frise ici. Donc là vous avez ce Contest Game et vous avez notamment une histoire qui se passe justement pile avant The Contest Game. Mais en tout cas aussi 8 récits qui sont en lien avec Inheritance Games, dont Jennifer Lee Barnes avec ses récits donne des informations supplémentaires ou des petits passages de la vie quotidienne qu'elle peut pas forcément traiter, qu'elle n'a pas pu traiter dans Inheritance Games. J'ai du mal à parler. Dernier tome, là aussi 4e tome, il s'agit de Hades et Perséphone. Donc le tome 4, A Touch of Chaos. Au début je l'ai emprunté à la bibliothèque, je l'ai acheté après en format poche. Parce que j'ai déjà acheté le tome 1 en poche. En pensant que ça m'intéresse de m'offrir, il me manque le tome 2 3. Donc voilà. Format poche ou vous me donnez une version collector. Parce que quand Momot m'a présenté le tome 1 en version collector, ça m'a donné envie. On rappelle, je suis un gros pigeon. D'accord? Je suis le plus gros pigeon de l'histoire. Voilà. Je sais pas combien de fois j'ai joué à Assassin's Creed. J'ai les romans. J'ai pas tous les romans Assassin's Creed, mais je sais que j'ai Assassin's Creed Renaissance et Assassin's Creed Forsaken en double, donc en grand et format poche. Donc oui, je peux me permettre d'être un gros pigeon. Mais là, c'est vraiment le tome 4 et franchement, il est remonté dans mon estime. Enfin, la série est remontée dans mon estime avec ce tome 4 parce que, comme je disais, par rapport dans ma vidéo, par rapport au tome 3, là, je suis contente que ça soit mieux dosé en termes de scène et c'était vraiment intense. Là, le format poche fait, oui, je crois que les 700 pages, on les a plus que dépassées. Hein, on est à 700. Alors, en comptant les plus, on est à peu près à 700, plus de 710 pages. Mais là, franchement, ça se lit très rapidement tellement que j'étais à fond dedans. Et j'étais contente de terminer cette quadrilogie. Et ah oui, gros pigeon que je suis. Autant être un pigeon, autant être pigeon jusqu'au bout. Avec Cultura, je me le suis trouvé en occasion. Et je pense me prendre les 2 autres tomes aussi en occasion. Voilà, Hades, la saga de Scarlet Sinclair. Voilà, là c'est les 3 premiers tomes. Enfin là c'est le premier tome d'Hades et Perséphone du point de vue d'Hades. Gros pigeon jusqu'au bout. Momot, ma collègue Momot et amie, quand je lui ai montré hier, elle a fait no comment. Elle fait pas de commentaire. Parce qu'elle a dit, je veux dire, mais gros pigeon jusqu'au bout. Hein. Soit on est un pigeon, soit on l'est pas. Dernier livre que j'ai à vous présenter, je l'ai terminé fin septembre, c'est le tome 1 de The Cold Case Academy. Non, de Cold Case Academy, pardon, tout court. Donc The Naturals de Jennifer Lee Barnes. Encore elle. Alors, Inheritance Games a fait décoller la carrière de Jennifer Lee Barnes, je pense en France, parce que Cold Case Academy a été écrit et publié avant Inheritance Games aux US. Mais là, le tome a été publié que tout récemment en France. Donc c'est de mémoire 4 tomes plus 1 hors série. Voilà, en fait, dans ce Cold Case Academy, on est vraiment dans une autre vibe qu'Inheritance Games. Ça a de young adultes, Cold Case Academy, mais on a une petite touche de thriller. On va suivre Cassie qui a 17 ans, qui est douée grâce à sa mère pour tout ce qui est rentrer dans la tête des gens, essayer de comprendre ce qu'ils pensent, et elle se fait rapprocher par le FBI. Et le FBI décide de la recruter pour justement faire partie d'un programme de jeu avec des jeunes, parce qu'elle a le don d'une profileuse née, tout simplement. Elle va rentrer dans un cursus avec 4 autres jeunes, donc 2 filles et 2 gars, chacun aux talents multiples. Et en fait, au fur et à mesure, elle va, comme on disait, à la fin du programme, elle va pouvoir être amenée à travailler sur des cold cases. Donc ces fameuses affaires gelées, où en fait, ça fait des années qu'on enquête dessus, mais rien n'avance.
Et donc le but du programme, c'est de faire en sorte que ces cold cases puissent avoir une terminée, puissent être fermées, si je peux me permettre. Et un truc que j'ai beaucoup aimé là-dessus, c'est le truc de, comment vous dire, c'était vraiment intéressant de se dire que ces jeunes-là ne devraient pas avoir affaire à des trucs aussi morbides et finalement, on les forme à ça en fait, tout simplement. C'est une bonne vibe, j'ai hâte de voir les tomes précédents, que s'ils seront un jour, je pense, j'espère un jour publiés en français. Voilà, j'ai pas le niveau adéquat pour lire en anglais, je vais pas vous mentir, on verra bien. Mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Ma vidéo sur les livres de ma palle d'été est terminée. Je sais pas comment je vais l'appeler. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Comme je vous le dis, c'est pas de vidéo que moi je referai. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ou autre, ou me partager en message privé sur mes différents réseaux sociaux si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire. Et sur ce, donc je vous dis donc à la prochaine.